Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous parce que, vous savez, je suis le chargé de tous les dossiers. J'ai un dossier très complexe, un dossier très compliqué, mais aussi simple. Alors, vous savez, je vous ai dit que le dossier des préfets n'est pas encore fini en République de Guinée. Je suis venu devant vous, je vous ai étalé le dossier de la préfecture de Ségiri. Cette fois-ci, il s'agit du dossier de la préfecture de Mamo, du dossier du préfet de Mamo. Mesdames et messieurs, je ne cesserai de vous dire que dans notre pays, la Guinée, il y a une pagaille indescriptible. Il y a une désorganisation totale. Dans notre pays, la Guinée, nous avons vécu dans l'anarchie totale durant toute la période d'Alpha Condé. Et le vol était devenu quelque chose de naturel pour des gens, surtout pour des responsables, pour des personnes qui sont censées organiser notre État, pour des personnes qui sont censées faire les choses de la manière la plus belle. Alors, mesdames et messieurs, j'ai été informé qu'au lendemain du coup de paix contre Alpha Condé, le coup qui a accouché au déclin d'Alpha Condé, la chute du professeur prisonnier, président prisonnier, dictateur sanguinaire, sans précédent en République de Guinée, à la personne d'Alpha Condé, le préfet de Mamou, Mouri Diallo, sa femme, est allé dans la banque centrale. Cette femme, je vais vous dire son nom, le nom de la femme du préfet, pour être beaucoup plus précis, elle s'appelle Oumou Kaba. Madame Oumou Kaba, la femme du préfet de Mamou, l'ex-préfet avant le coup contre Alpha Condé, l'ex-préfet du nom de Mouri Diallo, sa femme Oumou Kaba, est allée dans la banque centrale décaisser 520 millions de francs guinéens. Vous attendez très bien, 520 millions de francs guinéens. Elle est allée décaisser cela à la banque. Et elle va confier cette somme à une de ses camarades dans le quartier. Le nom de la femme à laquelle elle est allée confier l'argent s'appelle Tenengbe Kaba. L'acte s'est passé à Mamou. Tenengbe Kaba. Alors, le problème se pose où maintenant? Après le vent du coup d'État, après que les mouvements se soient canalisés en République, après que le colonel Mamadi Doumbouya ait réussi à temporiser la situation, la même femme, Oumou Kaba, femme du préfet de Mamo, Mouri Diallo, est allée pour prendre l'argent. Alors, à son arrivée, elle aurait constaté qu'il y a 200 millions qui manquent. Selon elle, elle a confié 520 millions à Madame Tenengbe Kaba. Et selon elle, Madame Tenengbe Kaba aurait subtilisé 200 millions dans les 520 millions de francs guinéens. Moi, je me demande, qu'est-ce que la femme du préfet, quel travail elle fait pour avoir une telle somme en République de Guinée? 520 millions de francs guinéens. Alors, je me pose aussi la question, quel est le summum, c'est-à-dire le plafond? Vous savez, ici en Europe, pour retirer une certaine somme, il faut faire une demande d'abord. Alors, en République de Guinée, est-ce qu'on fait la même chose? Pour qu'une femme se permette d'aller décaisser 520 millions dans une banque centrale. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle femme, la femme du préfet de Mamou. Et aller confier cette somme dans le quartier à une autre femme du nom de Tenengbe Kaba.
c'est la banque, c'est dans la banque, l'argent a beaucoup plus d'assurance ou c'est au domicile d'une tierce personne. Votre mari est colonel Mouri Diallo. Vous n'avez pas trouvé d'assurance à la banque, vous n'avez pas trouvé d'assurance à votre domicile d'un colonel. Et vous êtes allé confier cette somme à une tierce personne dans le quartier. Maintenant, c'est vous qui accusez la personne d'avoir subtilisé 200 millions de francs guinéens, selon vous, que vous avez donné à la dame. Maintenant, mesdames et messieurs, vous voyez un peu. Ils ont arrêté le colonel Mouri Diallo, qui n'est plus préfet de Mamou, qui a été remplacé par un nouveau préfet, vu la situation guinéenne. Le colonel Mouri Diallo, avec sa femme Oumou Kaba, ont arrêté la dame Tenengbe Kaba et son fils Almami Kaba. Ils les ont emprisonnés à Kankan, en complicité avec le procureur de Kankan. Le procureur de Kankan qui s'appelle Keiraba Kaba. Selon nos informations, le procureur serait en complicité avec le colonel Mouri Diallo de Native Kankanais. Et selon nos informations, le procureur, c'est-à-dire le procureur aurait la promesse du colonel Mouri Diallo d'une somme de 50 millions si la femme était venue, si la femme avait donné la totalité de la somme, les 520 millions, selon nos sources, selon ma source de renseignement. Alors, j'ai creusé le dossier beaucoup plus loin, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai eu le contact du mari de Madame Kenengbe Kaba, qui est le père de Almami Kaba. Madame Kenengbe est en prison avec son fils Almami Kaba. Ils ont déplacé le dossier de Mamou, ils ont envoyé le dossier à Kankan, parce que tout simplement, Mouri, le colonel Mouri Kaba est de Kankan et est en complicité avec le procureur Keiraba Kaba à Kankan. Donc alors, à l'instant T où je suis en train de vous parler, la femme Kenengbe Kaba et son fils Almami Kaba sont emprisonnés. J'ai réussi à entrer en contact avec le père et le mari, le père d'Almami Kaba et en même temps, mari époux de Kenengbe Kaba. J'ai communiqué avec lui et il m'a dit qu'il est prêt à témoigner, il est prêt à donner toutes les explications. Alors, je l'ai invité, je l'ai dit aujourd'hui à 21h30, 21h30 de Paris, 19h30 de la Guinée. Il m'a dit qu'il est prêt à t'intervenir. Parce qu'il trouve que sa femme et ses enfants ont été injustement emprisonnés. La version que le colonel et sa femme ont, cette version est différente de la version que, ok, et cette version est différente de celle des accusés. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, les préfets ne reçoivent pas beaucoup de choses. Les préfets, le salaire des préfets, ce n'est pas une très grande somme. Et je suis allé, j'ai cherché plus loin à comprendre. La femme du préfet, elle est entrepreneur. Elle est entrepreneur. Elle a quelle source de revenus pour avoir les 520 millions de francs guinéens? La femme du préfet, elle est commerçante. La femme du préfet, elle a quoi? Elle a quelle source de revenus? Vous savez ce qu'on m'a dit? Selon mes sources de renseignement, on dit que cette femme n'est que simplement vendeuse de viande. Vendeuse de viande, vous vous imaginez? Alors, c'est un dossier franchement complexe. Le colonel Mamadi Doumbouya, il faudrait que vous vous intéressiez à ce dossier. Parce que, à l'instant où je vous parle, il y a une femme et son enfant qui sont en prison par rapport à une somme volée
une somme qui appartient à l'État, 520 millions de francs guinéens. La femme du colonel, du préfet, le colonel Mouri Diallo, préfet, l'ancien préfet de Mamou, est allé décaisser cette somme dans la banque centrale. Mesdames et messieurs, pour aller confier à une personne innocente dans le quartier, 520 millions. Comment elle a eu ces 520 millions? Je pose la question. Et elle a retiré les 520 millions dans quel but? Et vous savez, on me renseigne d'ailleurs que c'est elle qui aurait donné l'information à Tenengbe Kaba que c'est le coup d'État qui s'est passé. C'est-à-dire que la femme a appris qu'il y a un mouvement. Tenengbe Kaba a appris par les ondits qu'il y a un mouvement à Conakry. Et elle a donné la confirmation. La femme du colonel a donné la confirmation à Tenengbe Kaba que ce n'est pas n'importe quel mouvement, mais plutôt que c'est un coup d'État contre Alpha Condé. Alors, elle est allée récupérer les 520 millions dans quel but? Dans quel but? Les 520 millions, ça appartient à qui si ce n'est pas la ville de Mamou? Les 520 millions viennent d'où si ce n'est pas de la ville de Mamou, mesdames et messieurs? Je vous dis, il y a tellement de dossiers en Guinée qu'il faut déballer et qu'il faut expliquer pour que les gens comprennent. Mais demain, venez à 21h30. Nous aurons le mari de Tenengbe Kaba en ligne. Il va nous déballer, il va nous expliquer terre à terre comment l'action s'est passée. Parce que sa version, elle est différente de la version de la femme du procureur, de la femme du colonel préfet, l'ex-préfet de Mamou. Je l'ai eu aujourd'hui. C'est un dossier très compliqué. Alors partagez la vidéo au maximum, au maximum. Je veux un maximum de personnes en ligne demain pour écouter cette affaire. Vous savez, quand je vous ai parlé de l'affaire de Sigiri, il y en a qui m'ont traité de menteur. Mais venez demain, vous allez écouter la version de ce monsieur-là. Sa femme copiste en prison avec son enfant. C'est ce qui est dommage dans l'affaire. 520 millions de francs guinéens. Ça promet des explications demain. Alors je vous attends massivement demain pour qu'on déballe et pour qu'on montre au colonel ce qui se passe, ce qui s'est passé le jour du coup d'État. Je vous ai dit la fois dernière que il y a des préfets qui ont vidé les caisses de l'État quand ils ont appris le coup d'État. Ils se sont servis frauduleusement dans la caisse de l'État. Et ça, on n'en parle pas. Mais moi, je vais déballer tout. Je vous ai dit que je vais chercher un à un. Donc, je vous attends demain à 21h30 et merci beaucoup. Partagez cette petite vidéo au maximum pour qu'on ait plus de personnes. Il y a des dossiers qui restent à venir et je mène mes enquêtes. Vous me connaissez bien. Je ne vais pas reculer. Il s'agit de la Guinée, il s'agit des voleurs, il faut les traquer. Merci beaucoup.